Bonjour les Capricornes, ascendant signe lunaire en Capricorne. Et puis bien sûr Capricorne, j'espère que vous allez bien. Se retrouve ici pour votre tirage du mois d'octobre 2022. On va regarder quels sont les messages pour vous, qu'est-ce qu'il va être important de faire ressortir, qu'est-ce qui sera aussi à travailler, quelles sont vos forces, vos atouts et aussi des petits blocages. On regardera aussi le tirage sentimental à la suite de cette vidéo. Alors, les Capricornes pour ce mois d'octobre. Alors, votre coupe, vous avez ici le 6 d'épée. Et vous avez le chariot. Alors, eh ben c'est un message fort, c'est ça que je voulais dire. Le 6 d'épée, c'est l'idée de faire un deuil de quelque chose. Et pour moi, vous faites le deuil de quelque chose et ça vous permet ici de prendre une décision, d'avancer, de cheminer, de reprendre une certaine force. Le chariot a aussi une connotation de victoire ici. On peut avoir cette notion de faire le deuil de quelque chose et d'en être protégé, dans le sens où vous pourriez vous éloigner des énergies négatives et vous retrouver avec une certaine protection autour de vous. Ici, j'ai l'impression qu'on peut aussi parler de déplacement, de voyage et de déménagement aussi. En tout cas, le chariot est clairement bien positionné dans votre jeu, puisqu'il va vous parler ici d'une prise de position et d'une prise de décision. Tirage. Avec les cartes du tarot, vous avez le magicien qui nous parle de début, de commencement, les amoureux, le choix du cœur. Il y a bien cette notion de décision et la force. Super, hein? Vous avez une belle énergie pour commencer ici. Que ce soit sur le domaine de l'amour, que ce soit par rapport à une décision à prendre, vous êtes dans un nouveau cycle, dans un nouveau cap, où vous avez une forme d'intelligence, l'envie d'aller de l'avant, beaucoup de créativité, beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie aussi, qui vous procure un sentiment d'aisance. Ce lion, il permet de redompter les choses, et c'est parce que vous avez pris une décision que les choses vont pouvoir bouger. Le magicien peut aussi nous parler d'enfants, d'éducation de personnes jeunes qui pourraient se réorienter par rapport à son cursus scolaire ou par rapport à un travail. Puisque ce magicien, il nous parle aussi de commencement. En tout cas, vous avez la force de manifester quelque chose d'important ici. Ensuite, vous avez le 9 de bâton, l'impératrice que j'aime beaucoup, on va prendre là, le 6 de coupe. Vous avez également le 3 d'épée, la grande prêtresse et le 5 de coupe. Alors, par rapport à ces énergies-là, moi je pense que sur une personne du passé, sur des émotions du passé, sur quelque chose qui peut ramener une forme de nostalgie, vous redomptez les choses en mettant des barrières, en mettant des limites. Ça peut être en lien avec une personne féminine qui vous entoure, comme une maman, une amie, une copine, ou peu importe le personnage ici. Je pense qu'il y a quelque chose dans un passé proche qui vous a touché, qui a pu vous blesser. Et votre seule façon de réagir ici et maintenant, c'est de mettre des limites par rapport à cette personne. Les limites que vous allez mettre, les barrières que vous allez poser entre vous et la personne en face de vous, va générer une forme de satisfaction. Parce que l'impératrice ici, c'est aussi votre choix de progresser comme bon vous semble en mettant des barrières peut-être devant l'immaturité d'une certaine personne. Une personne qui peut faire résonance au passé. J'ai une certaine pression, d'une certaine manière, par rapport à cette personne. Pas vous qui mettez une pression, mais on aurait pu vous mettre une certaine pression, chose que vous n'avez pas acceptée. Et votre moyen de défense, c'était de montrer ici les dents, entre guillemets. Le lion redompte, s'exprime, se fait reconnaître et se fait comprendre. Et vous allez y arriver les Capricornes, parce que votre façon de faire, elle est judicieuse, et voilà pourquoi on en ressent aussi une certaine satisfaction. Maintenant, je ne pense pas que votre but c'est d'aller au front, loin de là. Je pense que vous préférez la paix plutôt que la guerre. Alors désolé, hein, si je parle d'une voix calme comme ça, c'est que j'ai un petit peu la voix cassée. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment des énergies fortes. Je le dis d'une façon bizarre, mais il y a des énergies fortes avec une forme de dualité.
pour ne plus vouloir être blessé et pour ne pas vouloir à nouveau être blessé. Est-ce qu'il a pu être question d'une trahison sentimentale pour certains d'entre vous par rapport à un passé proche, où il y aurait une certaine nostalgie et vous vous recadrez. Alors vous allez vous recadrer par rapport à ça. Je pense notamment aux triangulaires, à ceux qui ont une tierce personne dans leur cœur ou dans leur tête, qui vont pouvoir ici un petit peu prendre de la distance, même si ça peut un petit peu vous embêter. Le 5 de coupe, tristesse, déception. Ok, c'est pas grave, c'est accepté, c'est voulu, parce que ça vient de votre initiative. Et vous avez besoin de ce laps de temps pour recadrer les choses ici. L'impératrice, pardon, la grande prêtresse va pouvoir vous y aider. Hein. Elle analyse les choses, c'est vous. Vous allez comprendre, vous allez vraiment avoir de l'intuition, vous allez percevoir ce qu'il faut faire. Et vous êtes conscient, les Capricornes, qu'il y a quand même un petit cap à passer de tristesse, de déception sur le côté relationnel ou sentimental pour pouvoir maintenant vous sentir mieux. Et peut-être vous sentir libre de quelque chose. Ça me parle de liberté. Alors, on a cette grande prêtresse qui nous parle aussi de discrétion. Pour moi, c'est votre atout de garder les choses pour vous, parce que peu importe, à force de l'exprimer, de l'expliquer, une personne en face ne peut pas toujours la comprendre. Votre moyen d'autodéfense, si je puis dire, c'est de rester dans une certaine réserve. Et votre atout, c'est d'analyser la situation. Ce qui en résulte, c'est l'acceptation de ce qui n'est pas parfait, certes, mais quoi qu'il en soit, vous intégrez tout cela. Vous le faites maturer, en fait. Et on ne va pas se mentir, on a la nostalgie, on a à mettre des barrières, on a dans le passé une trahison et on a une déception. Mais c'est pas une déception, ah je suis déçue, je m'y attendais pas. Non, c'est j'ai fait un choix, j'ai pris une direction et j'accepte ce choix et j'en subis les conséquences. Maintenant, c'est un premier palier où vous allez devoir transiter pour pouvoir vous libérer de quelque chose. Vous avez eu dans votre couple, les Capricornes, le 6 d'épée, faire le deuil, partir, avancer, lâcher, relâcher. Et le chariot, vous avancez, vous partez, vous prenez une décision. Qu'est-ce qu'on a au centre du jeu? L'impératrice. L'impératrice, elle vous demande d'être patient. Et d'être patient dans vos émotions, bien sûr. D'acceptation, de deuil à faire pour certains. Voilà, cette possibilité d'énergie, de mère nourricière, de la terre, de la vie, de refaire jaillir des émotions favorables après ce cycle un petit peu perturbant, mais qui est pourtant accepté et acceptable de votre part. Voilà pourquoi on a le lion pour moi juste au-dessus. Alors, le 6 de coupe, ça peut aussi faire résonance ici aux enfants. Là, j'ai un enfant qui voudrait peut-être se réorienter au niveau de la scolarité ou d'un travail et qui demanderait peut-être votre validation, votre acquiescement, chose que vous allez prendre le temps à intégrer, à ressentir. Donc, c'est comme si cette personne, cet enfant, attendait une réponse de vous. Maintenant, cette impératrice, elle est aussi synonyme de séduction. On a l'amour ici. Et on a la grande prêtresse. Donc on peut parler de séduction, de cachotterie, peut-être de mensonge. On peut parler de trahison, dans le sens où si vous êtes Capricorne et vous vous dites que vous avez quelqu'un d'autre dans votre tête, que ce soit abstrait ou concret avec cette personne-là. On a bien un nouveau cycle qui redémarre, mais à contrario, ça génère un déséquilibre sur votre propre relation. Donc ça, c'est ce que je voulais également amener dans cette guidance. Alors, la grande prêtresse, elle va nous parler d'études et de formation. D'études, ça peut être aussi des documents, des études, par rapport à l'amour, un pax, un mariage ou un divorce pour d'autres ici, où il y a des choses au niveau énergétique à agencer. On va vous demander justement d'aller chercher un petit peu plus de légèreté ici parce que il va falloir faire face aux imprévus. La tour n'est pas que négative, elle vous amène aussi des révélations et des conscientisations. Alors, on va passer au petit Lenormand. Et on va regarder les autres énergies pour vous, pour ce mois d'octobre. N'hésitez pas à me faire vos retours.
Et en tout cas, j'espère que tout ira pour le mieux malgré cette petite déception. Parfois, on prend des choix, vous voyez, et ces choix, on sait que c'est pas toujours facile, mais ce sont les meilleurs choix à faire. Alors, nous avons les souris, les oiseaux, le cavalier, l'étoile, les nuages, on a les chemins, la lune, effectivement, le trèfle et nous avons le renard. Alors, on a déjà le domaine administratif qui ressort, le domaine émotionnel, le domaine du travail. On a un peu de finance avec les trèfles. On a la période de l'automne et on a beaucoup de remises en question ici, surtout une décision à prendre. Bon, si je prends le travail, premièrement, le renard, c'est le travail. On a bien ici quelque chose qui vous a un petit peu bouffé au niveau de l'énergie. Soit vous aviez voulu partir d'un travail et il a été question d'aller chercher des propositions, des opportunités malgré les doutes, les confusions et même si tout n'était pas parfait par rapport à votre rêve et votre souhait, vos souhaits et la réalité finalement. Maintenant, ce qui compte, c'est qu'il y ait une action sur le domaine professionnel pour pouvoir rebondir. Donc c'est un choix de votre côté. Il y a du mouvement, il faut le voir ici, il y a du mouvement. Certains d'entre vous vont partir pour autre chose et d'autres vont changer, voilà, quelque chose à proprement parler par rapport au professionnel. Alors, c'est vrai qu'il y a une période pas forcément sympathique, il peut y avoir des brouilles avec l'entourage professionnel, une forme d'attente, d'inquiétude, de fatigue malgré tout, mais le résultat de tout cela, c'est que la tempête, voilà, les énergies négatives vont passer et vous allez pouvoir ici vous retrouver en meilleure forme sur le domaine professionnel avec de meilleures énergies. Ça ne va pas vous empêcher d'avoir des remises en question aussi. Le renard, pardon, c'est aussi une personne qui vous entoure. C'est une personne qui pourrait vous proposer quelque chose. Je parle bien sûr de quelqu'un du passé, vous voyez, quelqu'un avec qui vous avez eu une connexion. Maintenant, ça peut être une personne qui n'a pas de rapport avec le passé, bien que la lune soit là. Donc moi, je mets le passé, on est le 6 de coupe, on a la lune, on a une personne avec qui vous aviez eu une forme de distance, voulue ou subie. Hein, la vie, parfois, elle est faite comme ça. Et cette personne, pour moi, elle vient vous reproposer quelque chose, elle vient communiquer, elle vient me parler. Et on voit ici que ça peut un petit peu générer de la confusion finalement. Et on voit que vous êtes ici dans un cycle où vous allez justement réfléchir. Nous avons ici des remises en question par rapport à 9 et 9, 18. Donc le chien, un ami, un amant, un partenaire. Bon, vous pouvez le mettre aussi à féminin. Il y a un choix à prendre. Ce choix, il va être en lien avec qu'est-ce que vous devez faire pour garder votre bien-être. Et moi, je pense que par rapport à cette personne qui vient du passé, une relation passée, ça peut être amical, peu importe, vous décidez tout de même de prendre la décision de vous éloigner. D'où le 5 de coupe qu'on avait eu. Vous vous éloignez, mais c'est un choix de votre part pour pouvoir vous retrouver dans un nouveau cycle, un nouveau cap. Peut-être donner une énième chance à votre propre couple ici, tout en éradiquant, entre guillemets, cette autre personne et en la mettant de côté, même si ça vous pince le cœur. Donc ça, c'est tout à fait possible. On a possiblement la thérapie qui peut retomber ici, sur le domaine de la santé. C'est pas toujours chose facile de s'exprimer, d'annoncer, d'évoquer ses bobos d'âme, mais il y aura vraiment un cap positif pour vous parce qu'on voit un nouvel élan, une nouvelle dynamique qui va générer des remises en question ici, forcément. En thérapie, on se pose des questions et ça va pouvoir vous mettre ici dans l'énergie du renard qui est observateur, qui est rusé, qui est intelligent. Donc là, il y a une connotation positive à la thérapie. Même si certains d'entre vous ont peut-être du mal à y aller, ont peut-être du stress. D'ailleurs, au niveau du stress, j'y vois l'eczéma qui peut ressortir pour certains d'entre vous. Et au niveau de la santé, on a aussi l'ophtalmo. Voilà, parce que le trèfle il va représenter également les yeux. Quoi qu'il en soit, sur un plan énergétique, vous allez de l'avant tout en acceptant ce qui est pour avancer. Sur le plan administratif, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure avec la tour, il y avait cette notion de
bah voilà, de blocage, ok, on vous demandait de souffler, de laisser le temps au temps. On voit très bien qu'il y a une situation administrative ici qui peut vous embêter, vous chagriner, mais vous allez avoir cette capacité. Alors, ça peut concerner l'argent, hein. Ça peut concerner aussi quelque chose qui vous est dû, comme un remboursement, ou peu importe la situation administrative. Vous allez avoir cette capacité ici de réagencer les choses, de redémarcher, de refaire appel, d'envoyer à nouveau des courriers, des lettres, d'appeler. Voilà, il y a cette notion ici de ne rien lâcher et d'observer ce qui se passe. Alors, sur la carte des souris, nous avons l'encre. L'encre, c'est profond. Le profond avec les souris, c'est quelque chose qui vient vous grignoter. L'encre, c'est aussi un lien. Donc moi, je maintiens qu'il y a quelqu'un du passé qui revient et que cela peut vous perturber. Par rapport à la lune, on a les poissons. Ici, on peut avoir une forme de dépendance par rapport à quelque chose aussi. On a, oui, voilà, dépendance quelconque, dépendance affective et surtout ce besoin de mettre en lumière cette situation-là. Sur le renard, ce n'est pas étonnant qu'on retrouve le 18, puis je l'avais additionné ici avec les valeurs. Donc il y a bien une personne, il y a quelque chose à arranger avec une personne pour ce mois d'octobre. Voilà ce que les jeux veulent m'exprimer. On a eu un petit peu la santé, on a eu un petit peu le travail, c'est vrai. En fait, on a tout eu, mais quand on tire les cartes, et c'est ce que je remarque à chaque fois, le jeu va m'orienter sur tel domaine, en fait, sur ce que j'ai à vous exprimer ici. Voici pour vous les Capricornes, on passe au tirage sentimental. Et je vais prendre ici le Spark of Love. C'est marrant comment les cartes elles sautent avec vous, elles s'éjectent carrément du papier. On a la lassitude, la tierce qui ressort ici. Vous avez les festivités, le travail, ok. Vous avez l'équilibre et en petit bilan, la réconciliation et la chance. Moi, ce que je ressens ici, c'est beaucoup de retenue. Il peut y avoir des cachotteries, des mensonges, des choses que vous réservez pour vous par rapport à des échanges, par rapport à des partages, par rapport à des sorties avec une autre personne, voilà. Et en même temps, cette situation n'est pas forcément convenable pour vous. Vous allez pouvoir retrouver un juste milieu et recadrer les choses. La réconciliation, c'est avec vous-même et votre bien-être, puisqu'à un moment donné, il y a eu une insatisfaction. Il y a quelque chose qui vous a déplu. Et moi, je pense à cette tierce que vous allez un petit peu mettre de côté, où vous allez prendre justement de la distance pour pouvoir vous recadrer avec vous-même et peut-être redonner une énième chance ou une seconde chance à votre propre couple ici. Alors, nous avons tout ce qui est en lien avec les études et les formations, les documents ici. C'est vrai qu'il y a une situation qui prend du temps. Ça vous tracasse, ça vous demande de fournir des efforts, d'être juste avec vous-même et de trouver un équilibre avec l'organisme en question. Qu'est-ce que l'équilibre? C'est démarcher, relancer, téléphoner, envoyer à nouveau des courriers, mais tout en sachant que vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique par rapport aux réponses, par rapport au verdict ici. Pour moi, vous êtes en attente ici de quelque chose. La carte 39, les festivités, c'est le 3 de coupe en fait. Quelque chose à célébrer, une bonne nouvelle, quelque chose à festoyer entre guillemets. Mais on voit qu'il y a une lenteur de temps par rapport à ça, qu'il y a de l'attente. Donc moi je dirais que vous êtes en attente d'une réponse administrative. Bon, ça peut être par rapport au RH, à un travail, à une procédure, à un organisme simplement. Ça se fait tarder, on l'a vu, hein, surtout sur le plan professionnel. Et là, on a vraiment quelque chose de positif par rapport au professionnel. On a aussi quelque chose de positif par rapport à une des deux personnes, hein, si vous êtes entre deux personnes. Parce qu'il y a une des personnes qui va être plus valorisée qu'une autre finalement. Celle vers qui vous allez aller. Alors, par rapport à cette grande prêtresse, oui, vous gardez des choses pour vous. Et en même temps, je pense que vous tâtonnez si vous devez vous exprimer ou peut-être non. Je vous sens quand même sur la réserve.
Il y a quelque chose qui vous pousse à ne pas forcément vous exprimer totalement ici. Comme si vous aviez besoin d'analyser les choses et que le temps qui passe n'est pas toujours agréable d'être entre deux, en réflexion, en analyse, parce que ça fatigue la tête un petit peu. Et vous aspirez sincèrement, vous, à vous positionner, à vous recadrer. Maintenant, ça peut être aussi en lien avec une situation du travail. Alors, pour ceux qui sont célibataires, moi je dirais que il y a quand même une possible ouverture parce qu'on a la tierce, on a la réconciliation et la chance. On a quand même quelque chose ici qui vous pousse à sortir, mais il y a l'idée d'observer, d'étudier cette personne en face. Il y a quelque chose qui ne vous correspond pas tout à fait, c'est pas l'idéal, que ce soit féminin ou masculin, mais par contre il y a quelque chose qui vous pousse à laisser la chance, donc c'est une question de chance, pour laisser le temps à la découverte, parce que si vous fermez les portes là de suite, vous pouvez rater des surprises. Et ce qui est principalement important de comprendre ici, c'est que vous allez laisser le temps au temps, et que dans le temps passant, vous pouvez prendre le temps de découvrir cette personne. Mais par contre, vous imposez vos limites, 9 de bâton et la justice ici, vous imposez vos règles, pour ne pas vous faire happer émotionnellement. Voilà pourquoi vous retrouvez un mieux-être avec vous-même ici. J'espère vous avoir éclairé les Capricornes. Je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve très vite.